Dan Didio, si tu me regardes, je t'encule. You think you got a lot to say? No, you think you need a bigger stage. You think I can't contain my rage. Let me see you bend your brakes. Alors cette semaine, c'est une semaine spéciale pour Ales Scott, ce scénariste croate qu'on aime beaucoup chez Comics Blog, qui a sorti notamment Generation Gun, qui est encore en cours actuellement chez Image. Et pourquoi? Puisqu'il sortait deux titres. Alors le premier, c'est James Bond The Body chez Dynamite, mais je ne vais pas vous parler de celui-ci, puisque je vais parler de Days of Hate, qui est sorti chez Image Comics, donc écrit par Ales Scott, dessiné par Danielle Zezelj, et sur des couleurs de Jordie Bellaire, encore elle, qui fait toutes les couleurs du monde, mais pour notre grand plaisir, puisque c'est à chaque fois de grande qualité. Alors qu'est-ce que Days of Hate? Vous savez beaucoup, j'aime les titres politiques, et pour le coup, c'est un titre extrêmement politique. Donc si Ales Scott est croate, il habite aux États-Unis, et donc il est en plein cœur de tout ce qui se passe actuellement avec ce gouvernement Donald Trump qui nous fait bien marrer. Et du coup, il décide de nous plonger en 2022 avec Days of Hate, où évidemment ça aurait un peu glissé du côté des suprémacistes blancs, puisqu'ils seraient maintenant au pouvoir. Et forcément, ils vont traquer les gens un peu différents, donc les LGBT, les gens de couleur, pour tous les virer des États-Unis. Donc dans ce climat tout à fait joyeux, qu'on retrouve ce premier numéro qui nous présente deux personnages, dont un qui s'appelle Amanda, et dont le but en fait c'est tout simplement de traquer des suprémacistes blancs qui sont un peu considérés comme beaucoup trop extrémistes, et du coup on aimerait bien qu'ils dégagent, sauf qu'évidemment dans ce nouveau gouvernement, les nouveaux terroristes sont forcément ceux qui sont ouverts d'esprit, ceux qui sont pour l'égalité, ceux qui s'aiment, et forcément ça donne un titre dystopique tout à fait grisant et tout à fait intéressant à analyser. Donc je vous conseille de lire ce Days of Hate 1, surtout que la cover est assez magnifique et que toutes les covers des titres seront très beaux. Et si vous ne lisez pas en VO, je vous conseille d'attendre un petit peu, puisque ça devrait arriver en France, peut-être, je ne sais pas, et je vous dis à bientôt. Alors j'ai pas eu non plus d'énormes coups de cœur cette semaine, parce que je suis un peu aigri forcément, hein, j'ai pas de fenêtre donc c'est normal. Donc mon petit coup de cœur de la semaine, c'est The Further Adventures of Nick Wilson numéro 1. C'est le début d'une série chez Image Comics qui est écrite par, je cite, Eddie Gorodetsky, qui est en fait un scénariste qui œuvre beaucoup pour la télé, qui a été nommé plusieurs fois aux Emmy Awards pour des séries humoristiques, et qui en a remporté un d'ailleurs, mais c'était il y a quand même pas mal d'années, et Mark Andreyko, deuxième scénariste, et c'est dessiné par Steve Sadowski. Alors qui est Nick Wilson? Nick Wilson, c'était un super-héros, il fut un temps, un mec dans le pur style Superman héroïque, qui est beau gosse et canon, à tel point qu'il avait une vie sentimentale aussi très héroïque, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, il a perdu ses pouvoirs, et du coup c'est devenu un has-been, un mec de tous les jours. Et il doit en plus affronter une certaine crise de la quarantaine, et en même temps se retrouver dans une vie tout à fait normale, où en fait il remet son costume et pour animer des anniversaires de mioche de 6 ans. Et voilà, il retrouve son ex du lycée, il papote de tout. C'est une sorte de retour à la vie normale, dans un style un peu de tranche de vie qui est doux amer. C'est-à-dire que moi, j'ai pas encore 40 ans, mais c'est le genre de feeling en fait que les scénaristes arrivent à bien faire passer sur le fait de juste de vivre une vie comme elle vient au jour le jour, et qu'être héroïque, ça passe pas forcément par des pouvoirs, ni par un costume. Si vous avez un petit peu d'osé à mettre de côté, franchement, chez Image Comics, c'est plutôt une bonne pioche. En plus, ça va pas durer non plus très longtemps, je crois que c'est que 5 numéros, donc allez-y. Mon coup de cœur cette semaine, je le vais faire comme mes camarades avec un pense-bête, parce que c'est un épisode spécial phonétique. Donc c'est Ice Cream Man, c'est écrit par Maxwell Prince, dessiné par Martin Morazzo, sur des couleurs de Chris O'Halloran. Ça se passe dans une petite ville américaine et on va suivre les aventures d'un glacier. Alors sur le coup vous dites bah oui mais ça n'a pas trop d'intérêt, il vend des glaces aux enfants et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et bien en fait dans cette ville américaine on va voir qu'il se passe des choses assez étranges, notamment chez un petit garçon qui quand il rentre chez lui, ses parents sont décédés et sont en train de pourrir dans la cuisine. Et en parallèle de ça, on va suivre une enquête de 2 policiers. Donc s'il y a cette ambiance un petit peu étrange et policière au début, ça part très très vite dans quelque chose de fantastique, parce qu'on va se rendre compte que ce glacier qu'on avait au début, en fait c'est un loup-garou. Voilà, donc c'est un titre à tendance horrifique, mais vu qu'il y a des couleurs très fluo et très flashy, c'est en même temps comique, en même temps assez dérangeant. C'est une lecture très sympa, le premier numéro m'a vraiment convaincu. Il y a un petit twist à la fin qui me donne moi vraiment envie de lire la suite, et voilà, c'était une très bonne série, Ice Cream Man chez Image, c'était le numéro 1 cette semaine. C'est l'histoire d'une nouvelle ligne chez DC Comics qui devait démarrer en septembre 2017 et qui n'arrive qu'au début d'année 2018. Fallait-il la lancer pour autant? Je n'en suis pas convaincu après la lecture du premier titre de cette ligne, c'est le New Age of DC Heroes, et ça commence avec
Damage, numéro 1 de Tony S. Daniel et Robert Venditti. Vous l'aurez reconnu, c'est Hulk en fait, juste bleu et avec un chara-design un peu pérave. Et que va-t-il se passer dans ce formidable premier numéro? Eh bien, c'est Hulk, enfin il s'appelle Ethan, il est commandité par l'armée pour être un gros monstre et tout casser. Et du coup, pendant 15 doubles pages qui s'enchaînent, il va faire des grosses postures en cassant tout. Et c'est à peu près tout, mais heureusement, DC a pensé à vous avec une magnifique couverture étendue. Voilà, dont je ne conseille parce que les couvertures 3D c'était trop cher à imprimer certainement, donc maintenant on peut avoir une couverture qui vous sert astucieusement de double marque-page, regardez, parce que si jamais vous avez un souci pendant la lecture qui ne devrait pas vous prendre plus que, allez, 2 minutes montre en main, vous pouvez rabattre les battants. Bref, Tony S. Daniel, on connaît pourtant pas mal pour ses compétences artistiques. Là, le problème avec cette ligne New Age of DC Heroes, c'est que DC veut mettre ses artistes en avant. C'est très bien, c'est très louable, mais il fallait peut-être pas pousser le bouchon jusqu'à faire écrire certains scénaristes, notamment Tony S. Daniel qui avait déjà montré sur Deathstroke il y a quelques années qui n'était pas très doué pour faire des scénarios. Du coup, c'est du blockbuster très con et pas intéressant du tout. Ça prend vraiment 2 minutes à lire. Il y a un caméo de la Suicide Squad juste pour essayer de rameuter les lecteurs, je suppose, qui arrive en plus en prenant une pause. Genre, c'est bon les gars, on n'est plus dans les années 90, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà, donc ça part très mal pour cette initiative. J'espère que d'autres titres comme les Terrifics de Jeff Lemire redonneront un petit peu plus d'intérêt. Mais non, lisez pas ça, c'est...